Une phrase qui n'est pas passée, bien sûr, inaperçue de nos oreilles. C'est Hervé Renard qui tapote, bien sûr, l'ami Pascal Duprat. Il dit on se revoit en Ligue 1 la saison prochaine. La saison prochaine. Apparemment, c'est ce qu'il y aurait dit. Alors, si on dit ça à quelqu'un, en général, on parlait du FC Bâle tout à l'heure. Est-ce qu'il ira au FC Bâle ou est-ce qu'il ira dans une équipe de Ligue 1 ? On dit Lyon. On verra. Est-ce que ce n'est pas Lyon ? Est-ce que c'est la surprise ? Attention. Bah oui, on va voir. On va voir. C'est dur de... C'est très très dur, compliqué. C'est très compliqué. Est-ce que ça ne serait pas les Girondins de Bordeaux ? Est-ce que ça ne serait pas Monaco ? Attention, écoutez les gars, Saint-Étienne, Christophe Galtier pourrait-il quitter le navire ? Non, mais c'est sûr, ça peut être beaucoup. Le navire des Verts, attention. Je pense pas, moi, que Galtier va s'en aller, mais bon, après à Lyon, il y a Comboiré. Encore aujourd'hui, j'ai vu ça, mais bon, moi j'y crois pas trop quand même à Comboiré, mais bon, c'est plutôt Aulas qui aime bien Comboiré, donc voilà, c'est différent. Pourquoi pas à Lyon ? C'est pas pareil. C'est un bon entraîneur en tout cas, je le connaissais peu avant la CAN, en fait, je le connaissais pas beaucoup. Hervé Renard, tu parles ? Ouais. Oui, d'accord. Oui, Hervé Renard. Non, mais c'est quelqu'un qui est charismatique, qui a de la hargne, qui arrive à tirer le meilleur de son groupe. Donc voilà, pour moi, c'est un bon entraîneur. Hein. Après, bon, peut-être une petite remarque quand même. Voilà, sur ce match-là, moi j'aurais peut-être mis 2 attaquants d'entrée. Ouais. Que de laisser Ayou tout seul en pointe. Ouais. Voilà, c'est la seule. Si j'ai un reproche à lui faire sur ce match-là, c'est juste ça. C'est vrai qu'il était bien esselé, Ayou. On l'a vu, hein, il s'énervait, il réussissait pas à récupérer les ballons. Il y a Faussurier qui courait partout. Mais il faisait l'essuie-glace, Ayou, donc c'est pas bon. C'est ça. Quoi. Donc moi j'aurais mis Mayuka à côté. Mayuka, voilà, il a marqué le but à Rennes, il était en confiance là. Moi j'aurais mis Mayuka. Bon, il a fait rentrer Bakambu à un moment donné, qui est vite ressorti. 20 minutes. J'ai pas bien compris, c'était. C'était un choix tactique ou il s'est. Non, il a mal joué quoi. Ouais, c'est ça. Faussurier a fait un beau match. Il courait partout, le gars était partout. Oui. En avant, en arrière. Partout, hein. Ouais. Non, ça y est, on nous appelle. Enfin, ça y est, vous avez mis de l'eau bénite sur ce téléphone. 03. J'avais dit que ça allait faire réagir, là. Oui, effectivement. Non, apparemment non. Si, 03 81 50 67 51. Il faut vraiment répondre au téléphone. Oui, c'est Pascal Duprat qui nous appelle. Peut-être. Il réagit à la lettre de Ronan Courceau, à mon avis. Je crois qu'en fait, il réagit à la lettre de Ronan Courceau. Allô, qui est là au téléphone ? Bonjour. C'est Patrick. Oui, c'est Patrick. Romorantin. Salut Patrick. Bonjour mes amis. Bon Patrick. T'as une petite voix là. Ouais, une petite voix. Ben ouais, mais malheureusement vous allez être triste, mais j'avais le pressentiment. C'est vrai que vous aviez. Voilà. On va pas se mentir. C'était toi alors. Voilà. C'était. Oh non. Oh non. Si. C'était toi alors, Patrick. J'avais entendu quelque chose. Patrick, c'était toi. On en était sûr que c'était toi. Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Ben non, mais j'ai pleuré tout le week-end. Allô ? Oui, on t'entend. On entend. On te laisse bien sûr t'exprimer. Tu es là pour ça. Ben oui, à mon ami. 18h50. Non, mais j'avais peur. Je sais pas pourquoi, mais j'avais peur. Alors je sais pas comment c'était au stade. J'ai vu que l'ambiance elle était exceptionnelle. Ah oui, exceptionnelle. Mais j'ai pas l'impression quand même qu'ils ont fait qu'ils ont fait leur match quoi. L'ambiance était exceptionnelle. Il faut le souligner pour les dirigeants quand même, s'ils ont des doutes sur le potentiel public qu'il y a dans la région de Montbéliard, dans la région Franche-Comté, partout. Voilà, qu'on peut remplir ce stade et on peut mettre une sacrée ambiance. Voilà, c'est juste un petit. Allô ? Oui, on t'entend. Allô ? J'entends rien du tout, moi. Nous on t'entend très bien. Oui, on entend vraiment. Alors nous pour le coup, on entend très bien. L'autre fois, on entendait quasiment plus. Le gars n'était plus là, mais là, on t'entend très bien. T'es plus sur la barque quand même. Allô, est-ce que sur la barque ? tu es sur la barque ? Ça y est, j'entends. Oui. Il y a quelqu'un. Oui, il y a quelqu'un. C'est pas possible. Il y a quelqu'un au bout du fil. Pour une fois que j'arrive à vous avoir le lundi soir, j'en profite. Il faut profiter. Il y a du monde maintenant. Ouais, j'espère qu'il y aura du monde malgré tout dans les semaines à venir. Où ? Dans le stade ? Non, à la radio. Oui, on espère bien. Alors qu'est-ce qu'il a dit de beau notre président ? Alors, le président Laurent Pernet, parce que je sais que vous, mon cher Patrick, je sais que tu es pas mal occupé avant et que tu ne peux pas toujours écouter en direct. Le président Laurent Pernet, pour vous également, qui est arrivé à 18h52 sur 99.5 ou sur www.radiochalombesançon.com et dans l'émission Soyons Sport, sera l'invité la semaine prochaine de Soyons Sport. Voilà. Il n'était pas là aujourd'hui ? Non, il n'a pas pu, il s'est excusé, le président socialien Laurent Pernet.
Tout comme Freddy Van de Kerkhove, hein, qui l'intendant du club, on l'a pas souligné, qui devait à 18h38 effectivement être l'invité. Mais on est tellement ému et tellement voilà, on le salue très très fort, très très bien et on pense très fort à lui. Voilà, c'est surtout ça les bons mots à leur place. Et bien sûr, Freddy, on le retrouve très très prochainement sur l'antenne du 99.5 avec grand plaisir. La saison en Ligue 2, vous la voyez un petit peu comment, Patrick, rapidement, avant de prendre d'autres personnes au téléphone? Tout dépend ce que va dire Laurent Pernet. S'il décide de la jouer à fond, je pense que ça peut être un peu comme l'année où il y avait Franck Sauzet et compagnie qui étaient en Ligue 2. Hein. Ça peut faire un cavalier seul toute la saison. Mais après, maintenant, est-ce qu'ils vont vouloir remonter de suite? Alors, j'espère de tout cœur. S'ils jouent comme ça va. Alors, il paraît. Après, moi, je pense que tout dépendra, ce que je disais à des potes cet après-midi qui sont venus me voir. Là. Tout dépendra de l'entraîneur qui vont sortir du chapeau, quoi. Oui, non, mais c'est sûr, là, je suis d'accord avec toi. Bon, après, il paraît que Laurent Pernet, voilà, je vais mettre un petit machin. Petite info, voilà, a rencontré apparemment tous les joueurs les uns après les autres. Ça s'est fait tout à l'heure, il me l'a dit au téléphone, voilà, donc je confirme ce que vous dites, Frédéric. Il a rencontré les actionnaires apparemment et des gens et des personnes haut placées. Bon. On verra ce que ça donnera, mais haut placé pour. On ne sait pas, je ne sais pas, mais non, mais haut placé. C'est des infos là qui circulent. Après, je sais pas bien si sûr, c'est vrai, si c'est toujours pareil. Hein, je suis pas. Bien sûr, oui. Je suis pas avec Laurent Pernet. Ah non, ça réunion. Oui, mais ça serait bien hein, pour nous. Ça serait pas mal, oui. Ça serait bien. Mais mais je pense que si on a un entraîneur qui tient la route, les joueurs arriveront. Hein. Oui, après, tout à fait ça. Après, je pense qu'il va falloir des nouveaux cadres, parce que je pense qu'il y en a quand même pas mal qui vont partir, je pense. Oui, les 3/4 de l'équipe actuelle. D'une trentaine d'années qui tiennent la route, il y en a. Hein. Bien sûr qu'il y en a des bons joueurs. Et qui mouillent le maillot. Après, faut pas se leurrer, mais des joueurs comme Corchia, il va partir. Hein. Oui, après, Corchia, il partira, mais c'est normal. Après, faut qu'on vende aussi. En Ligue 2. Faut qu'on vende, faut qu'on fasse le ménage. Faut dire ce qu'il y a. Si on est arrivé là, c'est qu'aussi qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Bon, on pourrait garder. Si on gardait l'équipe. On a un effectif un peu pléthorique. Hein. Il y a beaucoup de joueurs. Hein. C'est sûr qu'en Ligue 2, on aura besoin de beaucoup moins de joueurs. Mais voilà, faudra aussi que ce soit des joueurs de qualité. Parce que des joueurs de qualité. Et puis des joueurs des joueurs qui ont pour moi l'habitude de la Ligue 2 aussi. Parce que c'est pas du tout la même chose. Hein. Non, c'est moi je pense qu'il faut. Moi je pense qu'il faut. J'espère qu'il dira qu'il met le paquet. Qu'il met le paquet la première année, parce qu'après c'est dur. Hein. Oui, c'est dur. Il faut pas se tromper la première année. Il faut absolument construire une équipe pour remonter. Voilà, donc, tout à fait. Faut tout reconstruire, l'axe central. Enfin, il y a tout à reconstruire, là. Il y a tout à refaire. On verra bien ce que nous dira le président Laurent Pernet la semaine prochaine. Mon cher Patrick, un grand merci de nous avoir appelé encore au 03 80 50 67 51 et nous en reparler bien sûr de votre club de cœur, le FCSM. À très bientôt. À très bientôt, mes amis. À bientôt, Patrick. Merci, Patrick. Bye bye. Merci beaucoup. Eh bien, ça y est, la ligne est ouverte. Vous allez pouvoir nous appeler au 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51. Le numéro magique pour nous appeler et pour parler, bien sûr, du FCSM. Avec, on le rappelle, la Ligue de la saison prochaine, mais vite la Ligue 1, on l'espère, hein, Fredo. Hein, là, franchement, ça serait top. Oui, la Ligue 1, c'est quand même autre chose. Hein. Mais bon, faut passer par cette étape-là, peut-être pour se reconstruire, comme l'ont fait des clubs comme Saint-Etienne, comme Nantes. Tous ces clubs-là, comme Monaco. Bon, Monaco, c'est encore différent parce que ils ont un actionnaire qui a beaucoup d'argent. Ah là. Metz, on pense à Metz. Oui, Metz. Au FC Metz qui a mis beaucoup de temps pour revenir. Construit tout doucement, quoi. Mais oui, donc. Ça peut, on fait un coup de ménage, on reprend des jeunes joueurs, des joueurs d'expérience et on refait une équipe avec un entraîneur. Mais il faudra que l'entraîneur soit connu assez rapidement parce que ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Après, il faut vite recruter. Oui, c'est ça. T'as raison, peut-être se dégager de 3 gros joueurs qui de toute façon partiront pour peut-être recruter plus malin et puis dégraisser tout doucement l'effectif, c'est sûr. Il y a Sébastien Corchia, il y a Cédric Bakambu qui ne restera pas. Guingamp le Pistores. Je sais pas si Sunzu va rester non plus. Alors Stopila Sunzu est sous contrat avec le FCSM. Pas mal qui reste. Après Hervé Renard, moi je l'emmène avec moi. Mais voilà, il est sous contrat. Il est sous contrat, un gars qui dit différent. On dit un gars qui dit je l'emmène avec moi, j'emmène où déjà où ça c'est et la question. Voilà, on sait que Thomas Gerbert il va rester. Julien Fossurier aussi. Alors, il y a également une info qu'on a pu avoir, c'est Sébastien Roudet
Sébastien Roudet, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, a très envie de rester avec le FCSM la saison prochaine, il nous l'a dit. Et Sébastien Roudet donc a dit, eh bien maintenant c'est dans le camp des dirigeants, mais moi, une saison Ligue 2, je m'en moque complètement. J'aime ce club, m'a donné confiance. J'ai passé des saisons dures, mais ce club, je l'aime. J'ai ma famille, j'ai la tâche aussi de la région. Donc, oui, moi, c'est bien, les gars, comme ça. Je suis pour. Moi, voilà, il a l'expérience de la Ligue 1, et ça peut être que bénéfique pour nous en Ligue 2. Ça, c'est une certitude. Alors, Adrien, qui réagit sur Facebook, dit je dis que le club va avoir du mal financièrement, mais je pense qu'il va vite remonter en Ligue 1, car c'est un club qui a une histoire et de grandes capacités. C'est dommage que beaucoup de gens partent, mais je compte sur le président qui saura quoi faire. Eh bien, écoute, Adrien, ton message est très touchant, et le président, il répondra à cette question. Bien sûr, on va savoir ce qu'il va faire. Le président Laurent Pernet, bien sûr, la semaine prochaine. Voilà, c'est surtout au-dessus de Laurent Pernet. Je pense que Peugeot est... Voilà, c'est de toute façon celui qui est visé, c'est Peugeot. Hein. Voilà, le club appartient à Peugeot, donc c'est à Peugeot de dire ce qu'il veut faire exactement. Laurent Pernet, voilà, il essaye de faire ce qu'il peut. D'ailleurs, il est très sympa avec les supporters, il est venu voir les supporters à la fin, il est resté à la fin. Donc voilà, sur le plan humain, c'est quelqu'un de très bien. Alors, j'ai une info. Alors, répondez, et l'Aiguillon, je viens d'avoir une info. Je suis nommé entraîneur. Non, c'est pas possible. On parlait de Stopilla Sun Tzu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, grand frisson. Stopilla Sun Tzu vient donc d'annoncer, et c'est chez nos confrères de France Bleu, on est obligé de le citer, France Bleu vient d'annoncer que Stopilla Sun Tzu sera socialien la saison prochaine. Ça, c'est une bonne chose. On peut applaudir bien sûr parce que Stopilla Sun Tzu, grand défenseur central du FCSM, reste du côté des jaunes et bleus. Il sera au Stade Bonal à la reprise. On va vous en parler bien sûr cette grande reprise. Jean-Pascal Mignot devrait signer dans les semaines à venir, et si Sochaux pourra faire son retour, son comeback en Ligue 1 la saison prochaine, apparemment c'est en tout cas ce qu'on essaye. Jean-Pascal Mignot, c'est ça ? Jean-Pascal Mignot. C'était un ancien Auxerrois. Oui, ça c'est pas mal. Je crois que ça va être pas mal les matchs contre Auxerre à l'Aiguillon. Je crois qu'on a quelqu'un au téléphone, c'est ça ? Non, c'est pas mal, c'est un bon joueur. On a quelqu'un au téléphone. Allô. Allô, bonsoir, c'est Quentin. Quentin. J'ai appris, j'avais promis. Mon cher Quentin. Des cours, mais j'étais sur le téléphone pour appeler, puis ça a sonné du premier coup. Donc ça, c'est magnifique. En tous les cas, je rappelle, il est 19h tout pile. D'habitude, c'est votre émission avec notre cher Benoît Muller, puisque c'est l'émission, comme à son habitude, le top. Comme tous les lundis, vous n'avez pas de top ce lundi, puisque l'émission Soyons Sport se prolonge jusqu'à 19h30, les amis. Allez, mon cher Quentin, vous avez suivi cette rencontre. Je le sais, je vous ai vu, j'étais très content de vous voir. Ah oui, tout le monde vous aime bien vous voir, Quentin. Le plaisir était partagé. Vous êtes un homme qui positive toujours, le never give up, vous l'avez vraiment en tête. Quentin, vous étiez on va dire bien avant, aux alentours de 16h. L'ambiance, au début de cette rencontre, vous l'avez vécue comment, vous ? L'ambiance était, on va dire, très chaude. Je pense que le public était vraiment au rendez-vous. Je pense qu'il n'y a rien à dire à ce niveau-là, parce qu'il y a eu quand même une ambiance exceptionnelle. Personnellement, ça fait 7 ans que je suis abonné, j'ai jamais vu ça, je pense, en 7 ans. Même en 2011, quand ils étaient qualifiés pour la Coupe d'Europe, je me souviens plus avoir vécu ça. Le seul match où je me souviens avoir vécu vraiment une belle ambiance, c'était déjà contre Saint-Etienne en 2007, un lendemain de Coupe de France, ou le match d'après la Coupe de France, où là il y avait une grande ambiance, mais je pense que là l'ambiance est encore meilleure. Ah oui, elle était exceptionnelle, l'ambiance. Moi, j'ai rarement connu ça. Voilà, t'arrives, t'as 1000 supporters qui passent devant Chabot. Voilà, c'était exceptionnel. Et puis dans le stade, voilà, on se serait cru peut-être pas à Bombonera parce que voilà, il y a beaucoup plus de monde, mais franchement, oui, l'ambiance était énorme. Là, les joueurs. Ce que j'ai trouvé vraiment exceptionnel, c'est que tout le monde était vraiment habillé en jaune. Je pense que la consigne était bien passée. Oui, bien sûr. Ah bah non, ça a été passé. C'était vraiment, on va dire un nid d'abeilles, quoi. Bah oui, après c'est tout. Tiens, il y a Lucas Oberon qui vient de réagir bien sûr à cette très 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 bonne nouvelle. Stopilla Sun Tzu sera bien socialien la saison prochaine. Oui, je viens de voir ça. Apparemment, Jean-Pascal Mignot qui a on vient aussi de l'annoncer, et Sébastien Roudet également devrait rester la saison prochaine. Sochaux a très envie, a de l'ambition, et Sochaux devrait remonter en Ligue 1 la saison prochaine. Apparemment, c'est le souhait du club, et avec ça s'annonce avec un public comme on a vu samedi. Voilà, il faut faire quelque chose. Le public, il est venu.
Si je dis pas de bêtises, j'avais entendu parler de Jean-Pascal Mignot, le Stéphanois, qui pourrait... Oui, apparemment, c'est dans les tuyaux. Bon, c'est peut-être pas encore officiel là, mais voilà, mais moi ça fait un moment que je milite aussi pour pour Mignot, parce qu'il était à Saint-Etienne, il ne jouait pas, il ne jouait plus, et quand il était au Auxerre, c'était un très bon joueur, très costaud, d'ailleurs avec le Suisse dont j'ai perdu le nom, Justement, on a besoin aussi en Ligue 2 parce qu'on vient de perdre Cédric Canté qui va signer à Ajaccio. Oui, apparemment. Ça y est, c'est fait. Il a ça signé c'est pas aujourd'hui, oui, j'en avais parlé un petit peu hier. Oui, sur ma page Facebook, j'avais fait une petite rubrique pour les Français. On l'avait vu samedi soir et il avait dit qu'il prolongeait pas. Donc oui, mais bon, après reste à voir pour l'entraîneur. Comme j'ai seulement de rentrée, j'ai pas encore trop regardé si je donne un presse aujourd'hui, mais c'était sûrement Fernandez ou Pantaloni apparemment. Ouais, il y en aura peut-être d'autres. Après, on va attendre un peu, mais il faut que ça se décante quand même assez vite parce qu'il faut vite. Après, c'est clair que c'est ce qui déterminera aussi la ligne de conduite pour le mercato. Oui, tout à fait, mais bon là déjà c'est bien, Sun Tzu reste, ça c'est une bonne chose. Des gars s'amusent avec leur micro. De toute façon, Sun Tzu il peut pas partir apparemment. Parce que comment il aurait changé, apparemment, enfin selon les dires, 3 fois de club en 1 an. Donc il a atteint le maximum, on peut pas changer plus apparemment. C'est une règle de l'UEFA, donc d'après ce que j'ai compris. C'est aussi en partie pour ça. Ah oui, et puis il a signé 3 ans et demi à Sochaux. Donc, oui, il a signé 3 ans et demi. Attendez, c'est Sochaux qui décide. Oui, attendez, c'est le FCSM il a signé pour le meilleur comme pour le pire. Après, même si on sait bien que les contrats, tout ça, c'est toujours délicat. Mais voilà, il a signé 3 ans et demi, c'est une bonne chose qui reste. Après, moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est j'espère sur les deux gardiens. Attends, je coupe une seconde. Il y a des gars, qui veulent appeler. Non, ça sera pas possible d'appeler les chéris. C'est émission sport ce soir. Je pense que les gars, ils ont envie d'appeler, mais non, ce sera pas possible. Non, mais il me faut rire, les gars. Vous êtes magnifiques. Je vous adore. Les gars me demandent, on peut appeler? Non, ce sera pas possible. Ils sont magnifiques. Un petit bonjour à. Si vous voulez appeler, il fallait venir manger avec nous samedi après. Alors là, tu penses qu'ils n'auraient pas été déçus du voyage? C'était magnifique. En parlant de magnifique, chose magnifique, c'est Alexandrin qui nous a donné cette info, puisque voilà, on suit en même temps. Et Alexandrin donc dit Sochaux sera le club le plus riche en Ligue 2. Apparemment, c'est ce qui a été dit également chez nos confrères de France Bleu. Le club n'est pas en déficit. Bien sûr. Merci Alexandrin. Le club avait dégagé. Je vais écouter donc un instant le président de Sochaux sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Enfin, c'est une radio concurrente, on va dire, mais c'est nos confrères. On les salue. On va dire c'est aussi une belle émission de lundi soir. On est tous pour Sochaux. C'est dommage d'ailleurs que les deux émissions soient en même temps, parce que c'est très difficile de se partager entre supporters socialiens, on a bien du mal. Ah oui, mais nous, on reste jusqu'à 19h, eux restent jusqu'à 18h30. Donc, du coup, vous pouvez nous appeler. Une demi-heure de rab. on a une demi-heure de rab. C'est du bon rab. On aurait bien aimé faire... profiter de cette demi-heure de rap justement pour là c'est 1 heure ce soir. Exposer notre maintien en Ligue 1, mais bon, malheureusement l'année prochaine nous avons eu 3 points de retard malheureusement, mais la saison prochaine on aura 3 points d'avance. Allez-y Quentin. Sochaux c'était même si les 2 premiers jours c'était assez difficile pour des supporters socialiens de voir leur club descendre, je pense qu'en fait maintenant il y a quand même quelque chose de positif. Laurent Pernet chez vos confrères de France Bleu, il citait qu'à Nancy, il y avait eu justement un très grand engouement la saison passée, ils avaient même plus d'affluence qu'en Ligue 1. Oui. Et je pense que justement ça va permettre à Sochaux peut-être de regagner certainement plus de matchs, de pourquoi pas, ça serait super de jouer le titre en Ligue 2, je pense que voilà, ça serait aussi intéressant. Tout à fait. Donc voilà, quelque part... de repartir sur une autre dynamique. Je pense que si c'est pour repartir encore pour une saison de galère à jouer le maintien, pourquoi pas se dire, allez, cette année en Ligue 2, voilà, on joue le titre, on joue quelque chose d'intéressant, on essaye de passer quelques tours en coupe, et puis voilà, quoi. Oui, non, mais puis il faut reconstruire une équipe, voilà. Bon, après, comme je dis, la Ligue 2, ça peut être un bien pour un mal. Soit tu reconstruis une équipe tout de suite, et tu joues la montée, soit tu t'enlises dans les bas-fonds de la Ligue 2. C'est dur la Ligue 2, mine de rien. Et puis là, tu peux chuter. Ah oui, c'est dur. Le souci de la Ligue 2, c'est qu'aujourd'hui... faut aussi des joueurs physiques, quoi. Je pense que, voilà, techniquement, je me fais pas trop de soucis pour Sochaux. Après, c'est clair que, je pense que quand on va tomber sur des équipes comme Luzenac ou Orléans, c'est des équipes qui vont vouloir nous bouger, parce que quelque part, on est le gros, eux, ils vont faire figure de petits. C'est comme, on va dire, un match de Coupe de France, quelque part. Oui, ça sera des matchs. Ça va être des matchs, je pense que ça va être justement ces matchs-là, les matchs les plus pièges. À Sochaux de bien recruter, maintenant. À Sochaux de bien recruter, effectivement. Oui, et les gagnants. C'est à nous, justement, avec des joueurs d'expérience, comme, c'était un instant Mignot, si ça se fait, tous ces joueurs-là, qui savent justement gérer ça. Oui, bien sûr. Et voilà, donc Sébastien Roudet, c'est un point vraiment très positif, parce que je pense que
malgré son âge, il peut encore apporter beaucoup une saison de plus. Il manque plus que Sani Persic reste, Florian Marange, qu'on retrouve... Persic, il est courtisé par le PSV Eindhoven. Effectivement, alors après... donc après, est-ce que ça sera... Oui, après, on verra ce qui se passera. Je pense que c'est juste... c'est supervisé, c'est même pas courtisé, donc... Oui, voilà. Il doit vraiment apparaître dans leur shortlist, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de noms... bien avant lui. Quoi. Moi, je pense qu'il restera à Sochaux. Après, c'est mon avis personnel. Bon, on verra si on a bien sûr le nom bien sûr du futur entraîneur. On sait que Olivier Pantaloni et bien sûr Jean Fernandez sont courtisés. Après, si je dis pas de bêtises, il me semble aussi qu'en Ligue 2, il y aura plus que 5 remplaçants. Il me semble pas que c'est 7. 5 remplaçants. Je suis pas sûr sur ce que j'avance là. Ah oui, sur le banc des remplaçants. Ah, sur le banc des remplaçants. Le banc des remplaçants, oui, il me semble. Oui, il me semble que c'est ça. Ah oui. Donc c'est pour ça, après, en Ligue 2, bon, il n'y a pas un effectif... Alexandre Quentin Alexandre vient de donner cette information. Sani Persic reste aussi normalement. Donc, vous voyez, apparemment, l'équipe est en train de se bâtir. Le président Laurent Pernet est en train de faire quelque chose d'exceptionnel. Pas perdre de temps. Voilà, ne perdez pas de temps, président, allez-y. Et surtout, ne vous trompez pas dans le choix de l'entraîneur. Je vous demande vraiment. Moi, personnellement, si le président l'écoute, il y a un joueur que j'y conseillerais vraiment, qui joue en Ligue 2, et je pense que ça ne reviendrait pas trop cher. C'est Yanis Salibur, c'est un milieu gauche. On aura sûrement besoin d'un milieu gauche la saison prochaine. Oui. Il joue à Clermont-Ferrand. Et franchement, je peux vous dire que pour avoir regardé quelques matchs, je pensais à son nom il y a quelques temps. Je regardais justement quelques matchs qu'il a joué et je trouve que c'est un joueur qui est vraiment intéressant. Parce qu'il est justement très rapide, donc au cas où si on perdait avec tout ça. Alors Lucas Auberon qui réagit, oui, 5 remplaçants en Ligue 2, c'est sûr, à 100%. Merci ça. Lucas, merci beaucoup. Donc Quentin, parfaitement raison, bien joué. Il y a des bons joueurs aussi dans une équipe là, à Niort. Oui. À Niort aussi, ouais, il y a un joueur qui s'appelle Emiliano, je crois Sala ou un nom comme ça, c'est un attaquant. Emiliano Sala, c'est un attaquant. Et non seulement il y a un attaquant. Après, c'est vrai que si on avait Pantaloni, un attaquant, même si je pense qu'il va aller en Ligue 1, c'est Andy Delors, parce que c'est vrai qu'il est vraiment intéressant. Ouais, mais là, il va s'engager avec Lens. Ouais, apparemment, avec il devrait s'engager avec le Racing Club de Lens qui va jouer, donc bien sûr, en Ligue 1, donc forcément. En Ligue 1, forcément, quand ils choisissent un petit peu. Des bons joueurs, il y en a partout. Il y en a partout, des bons joueurs. Après, c'était peut-être à espérer quand Pantaloni l'amène un peu dans ses bagages, si j'en ai une attention, mais bon, s'il va à Lens, ma foi, tant pis. Mais après, c'est pas signé encore. Faudra pas se tromper d'attaquant parce qu'il y aura, si vous regardez bien, il y aura vraiment que Edouard Butin. Oui. Pour l'instant, plus quelques jeunes du centre de formation. Il y a Romain Davigny aussi qui est intéressant. Il y a Diallo aussi. Oui, mais il faudra compléter tout ça parce qu'on peut pas laisser des Donc, jeunes. faudra, à mon avis, retrouver, je dirais, un attaquant qui est capable de nous mettre 15 buts en Ligue 2. Puis pourquoi pas un équivalent de Ferran Info. Je pensais à Ilan qui arrive en fin de contrat avec Bastia. Pourquoi pas des joueurs d'expérience, peut-être. Revenir Ilan. Alors après, le choix de faire revenir Ilan, je ne sais pas, mais on peut parler aussi de Pedretti, on peut parler de tous ces gars-là. Non, je pense qu'il faut des joueurs, voilà, il faut au moins 2 bons attaquants de gros calibre de Ligue 2. Après moi personnellement, je même de Ligue 1, pourquoi pas si Butin ne se blessait pas comme il se blesse, je pense que ça serait justement un bon attaquant. Et en Ligue 2, je me fais pas du tout de soucis là-dessus. Après, il faut voir physiquement s'il va tenir dans la durée. Il est là le problème. C'est sûr qu'Edouard Butin, techniquement, il est très bon. Charbonnier, là, l'attaquant. Il est fragile. Quoi. Aussi, Gaëtan Charbonnier qui joue à Reims, il me semble. Qui a fait une belle saison en Ligue 2, un peu moins bon cette année. Mais... Comme je dis, il y a moyen de trouver des bons joueurs partout. Après, il faut être ambitieux. Alors, est-ce que le club a envie d'être ambitieux? Moi, c'est ça ma question. La question que je pose à tous les jours. Non, moi, je pense qu'il ne me fait pas de soucis sur l'ambition. Après, il faut voir aussi le côté financier. Ça va pas être évident. Et c'est pour ça, je pense qu'il faudra faire un mercato intelligent puis très bien réfléchi. Pas comme l'été dernier. On va dire que, voilà, on va le dire, on va employer ce mot-là, mais c'était, on va dire, foiré, quoi. On peut le dire. Foiré, complètement. T'es foiré cet été. Je veux dire, Razak Boukari, je pense que c'est un bon joueur. Moi, le souci, c'est que, voilà, on a vu que physiquement, c'était pas ça, quoi. Et donc, voilà, après, lui, cette année, ça aurait été, on va dire, un flop, quoi. Après, faut pas oublier qu'on va récupérer Abdoul Razagui Kamara, Yarté, Banana, Dia. Ouais, mais ils resteront pas. Non, c'est, à mon avis, c'est gars-là, non. Ismaël Yarté qui n'a pas joué du tout, qui est remplaçant avec le FC Sion. Voilà, je pense que le gars qui va reprendre l'équipe, non, il y a Banana et compagnie. Oui, non. Je pense qu'il y a mais bon, après, faut pouvoir les vendre aussi. On reprête. C'est sûr qu'on les vendra pas. On les vendra pas, mais c'est pas grave, il les reprête. Mais bon, faut pas oublier quelque chose quand même. Je pense qu'il y a eu des grosses erreurs là-dessus parce que Yarté, c'est 2,5 millions. Elles sont là, les erreurs. Khalilou Traoré, Dubaï, 3,5 millions. Khalilou Traoré, 2,5 millions. Khalilou Traoré, autant dire que c'est un fantôme, quoi. Parce que bon. Bah oui, il joue pas.
Bonheur à celui qui se rappelle la dernière fois qu'il a remporté le maillot socialien, je dirais. Non mais, Alors, il y a eu plein d'erreurs de casting qui nous emmènent aujourd'hui là où on est en Ligue 2. Faut pas. Et puis bon, c'est des erreurs qui coûtent cher aussi financièrement, quoi. Je pense que si on fait l'addition de tout ça, on dépasse, on atteint les 10 millions d'euros. Hein. Ouais, mais tu vois, dans les clubs qui sont à peu près sains en Ligue 1, voilà, Sochaux en fait partie. Il n'y en a pas beaucoup, mais Sochaux a quand même dégagé quelques bénéfices, donc c'est bien. Mais voilà, la volonté, elle vient d'en haut. Quelle volonté ils ont? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce club? Voilà, il est là le truc. Après, moi, je pense qu'il y a un gros changement à faire au niveau aussi peut-être de la physionomie de recrutement, parce qu'on a vu que le recrutement du mercato d'hiver, qui c'est qui s'en est réellement occupé, c'est Hervé Renard, parce qu'Hervé Renard, il a amené les joueurs qu'il souhaitait. On a vu que ça a tout de suite marché. Oui, mais... Alors est-ce qu'il faudrait pas, par hasard, donner plus de clés à l'entraîneur pour faire son mercato? Ça... On avait vu que Mecha Bazarovic était opposé à l'arrivée d'Abdelrazali Camara à l'époque. Je m'en souviens bien, c'était pas loin d'être sa priorité. Donc voilà, et bon, on se rend compte que peut-être qu'il faudra changer aussi sa physionomie de recrutement, quoi. Non, je pense surtout qu'il faut donner les moyens au recruteur, parce que si tu lui donnes par exemple 500 000 €, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Bah rien. Ah bah c'est sûr, oui, mais quand on lui a donné 2,5 millions pour Yarté, oui, mais ça c'était 1,5 million pour Camara, 3,5 millions pour Dubaï, je veux dire, l'argent, elle a été là, à un moment donné, voilà. Non, mais c'est sûr, Je pense que ça fait quand même des erreurs qui au final coûtent quand même très cher si on fait l'addition. Donc, voilà, celui qui s'occupe du recrutement à l'heure actuelle n'était pas là quand on a recruté Yarté, faut pas se tromper. Hein. Oui, il faut pas non plus, attention, pas dire on va dire son nom, c'était pas Bernard Maraval à l'époque. C'était pas Bernard Maraval, c'était Bernard Gengini, c'est tout. Non mais faut dire la vérité, on va pas, attendez, on n'est pas là pour raconter des salades. Il faut mettre les choses aussi, voilà, à l'endroit. Après, il me semble que Gengini risque d'être écarté du club. Là. Enfin, il y est déjà, à mon avis. Il y a déjà depuis quelques semaines déjà dans l'ombre. Voilà, toutes ces erreurs-là nous ont conduit là où on est aujourd'hui. Faut pas rêver, c'est vrai que... En tous les cas, mon cher Quentin, on est vraiment... On va se relever, t'inquiète pas. Oui, on est vraiment ravis. Oui. De toute façon, on sera là la saison prochaine et j'espère vraiment que tous les Sochaliens seront de nouveau présents au Stade Bonal, parce qu'on a besoin de tout le monde pour remonter. Never give up, never give up. En route pour un nouvel exploit. Là. En route pour un nouvel exploit, voilà, never. On a lancé un appel au club pour remplir le stade. Pour remplir le stade, on va voir effectivement, et on compte sur vous, Sochaliens. Je pense que les gens se mobiliseront, mais après, je pense que ce qui s'est passé au match Gévian, c'est quand même beau au niveau de spectateurs, parce qu'on a vu que quelque part on pouvait avoir un public, donc si ça pouvait être à tous les matchs comme ça serait quand même exceptionnel, quoi. Justement, faut l'entretenir, cette dynamique. Là, franchement, je pense en ayant une ambiance comme ça, si on rentrerait dans les, je dirais, 4-5 meilleures ambiances de Ligue 1, si tous les matchs étaient comme ça. Ah, ça serait magnifique. Comme et moi, la question que j'aurais à poser à tous ces supporters socialiens, c'est que la plupart des gens se disent qu'il n'y a aucune ambiance à Bonal. Sauf que dans ces matchs-là, la plupart du temps, personne ne fait rien pour qu'il y en ait. On va le dire franchement, tout le monde dit qu'il n'y a aucune ambiance, mais personne ne se lance, personne ne fait quelque chose. Là, on voit bien que dans ces matchs-là, les gens, je veux dire, ils sortent complètement satisfaits. Bien sûr, ils ont tous répondu présent. Allez, on prend un plaisir énorme à venir au match quand on a une ambiance pareille. Effectivement. À très bientôt, mon cher Quentin. À très bientôt, bonne soirée à tous. Bonne soirée, allez, bye bye Quentin. Voilà, merci beaucoup. Effectivement, on la garde un petit peu plus longtemps, c'est vrai, mais voilà, il y avait tellement émouvant, et surtout, il appelle très souvent Quentin, donc c'est tout à fait normal. Vous nous appelez, allez, venez réagir encore un quart d'heure, 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51. Pendant ce temps qu'on va bien sûr vous donner, on va dire les dates de reprise de l'effectif professionnel du FCSM. Les joueurs sochaliens auront rendez-vous au Stade Bonal le lundi 23 juin pour la reprise de l'entraînement de cette saison 2014-2015. La première journée de Ligue 2 est programmée le vendredi 1er août. Donc le vendredi 1er août, jeudi, il y aura bien sûr une émission vraiment très très spéciale le jeudi, juste avant fin juillet. Ça va être assez exceptionnel. Un Sochaux-Luzenac. Ouais, peut-être bien. T'imagines, ça commence Sochaux-Luzenac. Généralement, quand on descend, on reçoit quoi. On reçoit, en général. Donc, donc on verra. Sochaux-Serre. Ouais, Sochaux-Serre, Sochaux-Dijon. Pas mal. C'est pas mal. Sochaux-Nancy, on va pouvoir avoir des beaux matchs. Des beaux derbies. On va pouvoir se déplacer. Là. Oui, mine de rien, non, mais mine de rien. Bon, l'équipe professionnelle, bien sûr. Le seul point positif.
C'est le seul point positif. L'équipe professionnelle donc est au plus mal, voilà, on le dit, mais va se relever avec tout ce qu'on vient d'entendre là, bien sûr. Et j'en profite pour dire le message d'Alexandre parce qu'il m'avait envoyé ça sur les 12 équipes qui sont descendues en Ligue 2. Pas une est remontée en Ligue 1 directement la saison d'après. On va le faire l'exploit, je pense. Never give up. Never give up, Alexandre. Allez, Alexandre. Non, oui, Alexandre, c'est pareil. Pour moi, c'est quasiment la même chose, n'importe quoi. Allez, on parle de Chasselet qui s'est fait surprendre par la CFA. Les pros vont mal, mais la CFA a un espoir, bien sûr, une lueur d'espoir, une petite lumière qui s'est ouvert pour eux, puisque la réserve socialienne qui s'est déplacée sur le terrain du MDA Chasselet, de Ludovic Julie, ou encore du fils de notre ami Santini et de Jawad Zahiri, pour le cadre de la 29e et avant-dernière journée de CFA, s'est imposé sur le plus petit des scores grâce à un but de Ekel Chikaoui. L'équipe de Fabrice Vandeputte recevra alors le FC Mulhouse, donc le samedi 24 mai à 18h, en clôture donc de cette saison 2013-2014. Un mot, une réaction par rapport à la CFA qui, pareil, jouait sa survie. Je suis content pour le petit Ekel Chikaoui que je suis depuis un petit moment. Et voilà, c'est un petit jeune qui va compter dans les années à venir, ça c'est certain. Et puis après, voilà, il fallait gagner. Voilà, l'équipe réserve remonte au classement. Donc voilà, il lui restera un match, mais voilà, ça va bien se passer. C'est bien que la réserve se sauve car elle était pas super bien en point, pardon. Donc c'est bien qu'elle se sauve parce qu'on a besoin d'une réserve aussi en CFA. Donc c'est très bien, Et l'Aiguillon, c'est bien, je pense, pour la région. Je crois que c'est bien, c'est bien d'avoir des équipes jeunes. En tout cas, Besançon, ça tire un peu. Il y a quand même. Ils n'ont pas eu de chance. Ils n'ont pas eu de chance. Là, ils ont vraiment pas eu de chance. Ils menaient 1-0, c'est ça. Ils se sont fait égaliser un quart d'heure de la fin ou non? Je ne sais plus. Je crois que c'est ça. Peut-être 20 minutes, ouais. C'est dommage, quoi. C'est dommage. Ils monteront le prochain match. Ils vont monter. C'est bien aussi de voir Besançon en CFA2, si je me trompe pas. Ça sera c'est en DH, ça exact. sera CFA2. En CFA2. Donc c'est une bonne chose. Allez le Racing. Allez le Racing. Les filles aussi. Et les filles. Monter en D2, c'est ça? Oh là là. Alors là, bien ça sûr que c'est ça. C'est exactement ça en D2. Alors là, je vous explique pas. Très très bon pour le football local. Ça c'est beau, ça, en tous les cas. Mais en tout cas, on en parlait tout à l'heure. Je reviens à une discussion de tout à l'heure, vraiment en 30 secondes. Hors antenne, tout à l'heure, avec d'autres collègues, on parlait de la Ligue 2. Il n'y a plus vraiment de grosses équipes. Non, c'est ce que je pense qu'ils sont tous montés. Voilà. Ils sont tous en Ligue 1. Et bon, il y a d'autres qui sont descendus après pour raisons économiques en national, tout ça. Mais je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer. Grâce à ça, c'est assez homogène, à part Nancy, il y a Auxerre, mais c'est plus une équipe solide. L'effectif a disparu. C'est une équipe très jeune, Auxerre. Bon, attention parce qu'ils ont quand même gagné la Gambardella. Donc je pense qu'ils vont pointer leur nez. Ça va faire mal, mais bon, je pense qu'ils ont un problème, un gros problème financier aussi à Auxerre, il me semble. C'est compliqué du côté d'Auxerre. Ça va pas du tout à Auxerre. Tiens, vous parlez de personnes qui vous parliez en tête de ça. Là, j'ai quelqu'un qui vient de me mettre un message. C'est un Lensois qui me dit. Qui l'appelle. Alors il ne peut pas parce qu'il n'est pas chez lui. Et du coup, il n'a pas son téléphone. D'accord. Donc, il a réussi avec l'internet de son ami. Donc, c'est plutôt sympa. Il a dit que je vous dis bon courage dans ces moments durs et que vous allez remonter d'ici au moins 2 ans. Ça, c'est signé à Lensois. Merci, ami Lensois. Et être optimiste. C'est Jordan. Jordan, j'espère que ça sera. Ouais, Jordan. Ayou. C'est bien. Ça va nous manquer quand même parce que franchement, on avait vraiment vécu la 37e journée, la 36e journée. Oh, c'était magnifique à Nice. Non, mais on a vécu des bons moments, Frédéric. Bien sûr. Depuis le temps qu'on le suit, ce club. Moi, ça fait plus de 20 ans. Depuis que j'ai 13 ans, donc. Non, Patrick, ça sera pas possible de trouver un t-shirt Never Give Up. Ça sera pas possible. J'ai déjà connu des descentes. Bien sûr, vous avez connu ça. La dernière fois qu'on est descendu, on a mis un peu de temps quand même avant de remonter, donc j'espère que le club va tout faire pour que là on. C'est quand la dernière remontée, début 2000, c'était quand? C'est ça, 2000, ouais. Mais je pense qu'après, je pense que la crise qui est en train de traverser le football, peut aider une équipe comme Sochaux à remonter parce que les équipes, même en Ligue 2, n'ont pas forcément des gros moyens. Donc je pense que Sochaux a quand même si on n'a pas non plus des moyens élastiques, je pense qu'on a quand même les moyens de monter une bonne équipe pour la Ligue 2. D'ailleurs, on en prend le chemin. Si Stopilla Sanzu reste, c'est officiel. Jean-Pascal Mignot peut-être qui va arriver. Donc c'est des joueurs quand même solides de Ligue 1. Bon, c'est
c'est bon pour l'avenir et j'espère qu'on va remonter dès la saison prochaine. Moi, j'ambitionne ça. Après le club, je ne sais pas ce qu'ils ambitionnent, on verra. Il y a Alexandre qui dit non mais il dit ça me fait rire. Allez, je vais le dire à la façon de Jones, si vous le voulez. Allez. Je kiffe trop parler à votre radio. Eh ben nous aussi on te kiffe, Alexandre. Tu kiffes. Tu kiffes, on te kiffe, Alexandre. Non mais c'est vraiment sympa. En plus il était très très ému. Il avait fini l'entraînement, il a fini même un peu plus tôt pour nous appeler. Merci à toi, Alexandre. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et ouais, never give up comme tu l'as dit. Pour une remontée du FC Sochaux en Ligue 1, voilà ce qu'il a dit. Et ben voilà, tout le monde Lucas a même réagi. Merci Alexandre. Enfin voilà, effectivement, oui, on va remonter. On va y arriver, Alexandre. On va le faire cet exploit avec vous tous. Sûr. Vraiment, les supporters, vous êtes exceptionnels. Il reste encore une dizaine de minutes. Vous pouvez nous appeler quand vous le souhaitez. Allez, on appelle. Allez-y, vous avez vu, c'est même le sourire et tout. Il faut garder ce sourire. La Ligue 2, bah voilà, c'est pas mort d'homme. On n'est pas non plus en national. Il faut pas 3, 4, 5 ans. Il faut peut-être 1 an pour revenir. Donc, il faut les encourager, tout faire. Et bah, vous nous appelez au 03. Ça ne reste que du sport et des choses plus graves. Oui, dans la vie. Voilà, 03 80 50 67 51. On va parler bien sûr tranquillement des autres résultats à 19h23. Allons-y des autres résultats tranquillement. Il y avait quand même du suspense sur tous les autres stades. Je n'ai rien suivi là. Je découvre les résultats en même temps. J'ai arrêté le foot depuis samedi soir. Bon, en tous les cas, c'est bien. On voit que le gars a bien préparé l'émission. Je vois tout de suite. Non, je plaisante. Marseille face à Guingamp. C'était donc un match tant attendu parce que c'était le dernier match de l'ami José. Anigo, effectivement, très ému. Victoire 1-0 de André Ayou, les frères Ayou en forme, bien sûr. Allez, sérieusement, il y a quelque chose d'incroyable dans ce match. Il y a eu un blessé. Ce blessé est Steve Mandanda. Ah oui, j'ai vu ça, il n'ira pas à la Coupe du Monde. Ne sera pas parmi les sélectionnés en Coupe du Monde la saison prochaine. C'est officiel. Stéphane Ruffier pourrait donc le suppléer. On sait que Michael Landreau était en numéro 3. Va-t-il basculer numéro 3, c'est ça. Va-t-il basculer en numéro 2 derrière Hugo Lloris? Ça, on ne sait pas du tout ce que fera Didier Deschamps. Ça serait logique que ça soit Ruffier. Ça serait quand même dans la logique, hein, effectivement. On peut demander à des gens là qui sont sur Facebook. Qu'est-ce que même vous aussi qui nous écoutez sur 99.5 ou sur www.radiochampbesançon.com, vous êtes plutôt Stéphane Ruffier, vous êtes plutôt Michael Andrew, un autre gardien, pourquoi pas? Eh bien, allez-y, donnez-nous bien sûr votre avis, soit sur Facebook, ou alors directement sur le 03 80 50 67 51, le fameux numéro magique. Vous pouvez nous appeler toujours pour parler du FCSM, bien sûr. Le FCSM est en prio. Enregistrez le numéro, faites bis. Touche bis sur le téléphone. Voilà. Touche bis. Touche bis, comme ça il est déjà enregistré. Ah oui, comme ça il est bien enregistré. Nice face à Lyon. Eh bien, l'Olympique lyonnais, pour le dernier match de Rémi Garde, s'est imposé 1-0 face à cette équipe de Nice. Koné. But, de Bakary Koné. Le Paris Saint-Germain, emmené par Laurent Blanc, champion de France, face à Montpellier. Là, ils en ont pris une sévère, Montpellier. Tiens, il y a déjà une réaction. C'est Alexandre. Lui, il suit cette émission. Logiquement, c'est Landreau. Même si Ruffier est plus fort, Landreau devrait passer 2e et Ruffier 3e. Bah écoute, merci à toi, mon cher Alexandre. On va voir ce que ça va donner en tout cas. J'aurais dit l'inverse, moi. L'inverse. Ruffier 2e, Landreau 3e. Bon, bah voilà. On l'emmène, c'est la fin de carrière pour Landreau, donc on l'emmène. On l'emmène pour s'amuser, ça que vous voulez dire. Pour faire du tourisme. Oui, du tourisme. Tu penses. Pour remercier sa carrière. Oui, pour remercier sa carrière. Après voilà, je pense que c'est un grand bonhomme. Mais après, comme il dit, logiquement, c'est la logique. C'est vrai que le 3e bascule 2e, puis le 4e devient 3e. Mais bon, voilà, après, est-ce que ça sera de la logique? En football, la logique. La logique, ouais. Je rappelle pas toujours respecté. Ouais, je rappelle que voilà, on va pas rappeler. Non, ne refaisons pas pleurer. Bien sûr, le monde. Non, allez, je plaisante. Donc le Paris Saint-Germain atomise Montpellier. Zikiel Lavezzi, Zlatan Ibrahimovic. Et bien sûr, Lucas Moura et bien entendu Adrien Rabiot qui marque le dernier but parisien de cette saison 2013-2014. Match à sens unique complet. Alors là, sens unique. Alors, je sais pas si vous avez vu des images. Si. Non, moi je te dis, j'ai rien vu depuis samedi, moi. Montpellier, ils n'ont rien, 0 quoi. En même temps, c'était terminé pour eux. Paris voulait assurer le spectacle devant son public, ouais. Mais ouais, il va falloir qu'ils s'inquiètent quand même Montpellier pour la saison prochaine parce qu'ils vont perdre Cabella, Stambouli. Ouais, ça va faire mal. C'est jamais bon de finir comme ça sur une défaite 4-0, parce que après moi je pense qu'il faut quand même préparer la suite, même si les joueurs sont en vacances et tout, mais il faut quand même un bon centre de formation aussi, que le groupe reste concentré quand même quoi. Après on verra.
On continue à parler bien sûr de ce championnat de France de Ligue 1 avec cette 38e et dernière journée. Monaco face aux Girondins de Bordeaux. Dernier match de Claudio Ranieri. Dernier match de Francis Gillot sur le banc des Girondins de Bordeaux. Oui. Score de parité. Partout. Eh oui, score de parité. 1 but partout. Rappel des buteurs. Premier but marqué par les Girondins de Bordeaux par un certain Guillaume Waro. Guillaume 15e. Waro. Ah, ça fait sourire l'ami Élie Guillaume. Non, Ça mais vous fait je rigole, sourire, hein. J'aime bien Waro, non mais. Oui, vous aimez bien que le gars Marque un but, c'est bien qu'il marque un but. marque un but, quoi. Le gars marque un but, quoi. C'est ça. Voilà. Incroyable. On continue avec Reims face à Rennes. Est-ce que c'était le dernier match de notre ami Hubert Fournier face à l'équipe donc de Philippe Montagnier qui va rempiler bien sûr avec l'équipe de Rennes. En tout cas, il finit mal là. Hein. Ouais. Rennes s'est imposé 3-1. Après, oui, Fournier, il plaît bien à Aulas, donc on verra. On verra. Patrick de Romorantin lui dit Stéphane Ruffier apparemment. Donc lui, il veut Ruffier en numéro 2. Donc un petit peu comme vous. Ce serait logique. Quoi. Ruffier est très bon avec Saint-Etienne pour le moment. Bon, Landreau à Bastia est plus voilà, sur une carrière qui se finit, qui se termine. Mais après, ouais, on sait jamais hein, si les deux gardiens se blessent. Oui, Il pourrait se retrouver dans les buts. il peut se retrouver dans les buts assez Landreau rapidement. titulaire. Landreau titulaire, tu sais, celui On qui est sait Landreau qu'il a mis le fil titulaire. de pêche dans les escaliers. On cherche le coupable. Qui est le coupable T'as rien fait. Michael. Michael. Ah ben j'ai rien fait. Bah, c'est toi, Michael. Tu as mis les petits filets. Bon, je pense. Tactique. Ouais, je pense que n'importe quoi cette émission. C'est exceptionnel. Oh non, vous voyez quand même qu'on a le sourire à 19h28. Voilà, faut garder le moral, là. Faut pas Effectivement. s'effondrer, faut remonter. Non, faut remonter. Faut aller de l'avant. On va terminer cette émission avec tous les derniers résultats. Lorient face à Lille, dernier match de Christian Gourcuff. On vous rigolez parce que C'est que des derniers Ouais. matchs, qu'est-ce qui se passe là Ouais, décidément, tous les gars sont bons. Alors, il y avait 1-0 pour Lorient. On se disait, ah, super, Christian Gourcuff va vivre un moment fort. Eh bien non, Ça a apparemment. été fort, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire 4-1 pour Lille, Aïe, aïe, aïe. avec un doublé de Salomon Kalou, et puis voilà, un but de Nolan Roux et Bourillon, ancien joueur de Lorient d'ailleurs. Et puis Ali Adier, 22e pour Lorient, qui est vraiment un sacré attaquant aussi, celui-ci. Là. Et il est plutôt pas mal. Bastia Evian, dernier match aussi pour l'ami. Bastia Nantes. Oui, mais dernier match pour qui à votre avis? Pour Frédéric Hans. Ah oui, Frédéric Hans, oui, c'est vrai. Décidément, les gars font tous les derniers matchs. Allez-y. Oui. Ça donnait quoi? 0-0. Ah bon, bah, il n'y a rien du tout. Dernier match de Michael Landreau, 0-0. Bon, il n'a pas pris de but. Et dernier match aussi d'un monument du football Oui. qui a annoncé sa retraite. Ah, alors attendez, c'est national, international? C'est international, enfin il est anglais. Ah. Enfin il est pas anglais non. Non, c'est pas il est vrai. gallois. Il est gallois. C'est voilà. Ryan Giggs Voilà, exactement. qui arrête et qui sera qui annonce adjoint. sa retraite et qui sera toujours dans le staff. Van Gaal C'était sûr. sera le nouvel entraîneur Voilà. de Pareil, Manchester. un immense bonhomme United. du football encore là. Ah oui, un monsieur. Et ensuite, on a Saint-Etienne contre l'AC Ajaccio. C'est Patrick qui sera dans les buts, hein, apparemment, il me dit. Hein. Mais pour Mandanda, c'est moi qui est meilleur. Hein, donc, Ah bon Patrick dans les buts. Patrick, dis-moi- tu seras dis-moi dans les buts. Dis-moi en attaque alors. Ah bah, on s'en a donné. Oh, quelle équipe, Oh, quelle quelle équipe. équipe de bras cassés, de pieds cassés. Tu vas voir dans la lucarne, Oui. c'est. Pan Pleine lucarne. Pan. Excellent. Non, celui-là, je ne veux pas l'annoncer, ça me fait trop mal. Ça commence par un Oui, Daniel, là, donc hop, on zappe. Saint-Etienne face à Ajaccio. Est-ce que c'est le dernier match de l'ami Galtier. Christophe Ah non. Galtier, la galette? Bah, je sais Est-ce pas, que la galette bon. va jouer son dernier match? J'y crois jouer. pas trop quand même, parce qu'il les a quand même qualifiés en Coupe d'Europe, donc c'est quand même une bonne chose. J'ai une information, Ouais. mesdames, mesdemoiselles, messieurs qui nous écoutez sur 99.5 à 19h30. Ça y est, on vient de l'avoir. Laurent Pernet a annoncé chez nos confrères de France Bleu la prolongation de Yoann Pelé. Yoann Pelé sera donc et très c'est bien. certainement dans les buts Sochania la saison prochaine. Ouais, une Je belle crois. défense, alors, là, Sun Tzu, je crois que s'il y a Sun Tzu, Mignot, on aura Jérôme Roussillon pour son retour. De l'autre côté, Julien Fossoyet. Ça va être solide. Je là. crois que ça va être solide avec Yoann Pelé Oui. dans les buts. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Bien sûr. Le futur entraîneur va s'amuser, je pense, et devrait faire quelque chose de bien. Après, comme je le redis, ne vous trompez pas sur l'entraîneur. S'il vous plaît, ne vous trompez pas de gars, parce qu'il y a deux noms qui circulent.
Et trouver un chasseur de but. Oui, trouvez-nous un buteur là. Il faut vraiment nous. Faut des buteurs devant. Info, attention. Ça n'arrête pas là. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je crois qu'il va y avoir l'émission va durer jusqu'à 23h. Non mais il y a des petits problèmes. Ça y est, il a retenu ma candidature. Oui. Ça y est, j'y suis. Bravo Frédéric. Ça y est, j'y suis. Enfin. Yes, n'importe quoi. Non, c'est toujours l'ami Lucas Auberon qui donne ses infos. Alberto Costa Carlao sera Sochalien la saison prochaine. On garde toute l'équipe. Et Hervé Renard, il peut revenir, c'est bon. On garde tout le monde. Frédéric, Hervé, c'est bon, tu peux revenir. C'est bon, allez arrête, c'est bon, ne cache plus là. On t'a vu dans ta cachette. Il va rester, tu vas voir. T'imagines. Il va rester. Et t'imagines, on nous l'annonce, Hervé Renard et l'autre. En tout cas, s'ils arrivent à garder la même équipe, là, imagine. En tout cas, ça en prend bien le chemin. Bon, alors normalement, c'est en négociation, c'est pas certain, mais c'est en négociation a priori, mais ça va être fait. Donc voilà, apparemment, ça va être fait. C'est en négociation pour Alberto Costa Carlao, pas pour Hervé Renard. Carlao. Oui, en plus, on le dit. Comment mais il pourra pas partir. Carlao. Il pourra pas partir. Carlao, oui, c'est ça. Non, Carlao. En brésilien, c'est Carlao. Oui, Carlao. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh, quelle belle équipe. Quelle équipe de stars, me dit Patrick de Romantin. On va peut-être bien finir par garder Hervé Renard, là. Oui, il va pas partir sans les ambiants. Dis donc, Lucas Auberon, tu peux pas envoyer un message à Laurent Pernet pour lui dire ouais, gardez Hervé Renard à ce compte-là, l'équipe reste, donc si tout le monde reste, on peut garder Florian Barange, on peut garder toute l'équipe, hein, pourquoi pas. Non, pourquoi pas, bah oui. On peut garder Jordan. En Ligue 2, peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même, hein, il mérite mieux quand même, notre Jordan. Oui, mais bon, vous savez, les autres joueurs qui restent, Yann Pelé. Oui, puis après, le championnat de Ligue 2, on le voit, on le voit à la télé, on le voit partout maintenant, donc. Après, voilà, c'est. Jérôme Roussillon, on en a parlé. C'est Marseille qui décide pour Jordan. Info, Jérôme Roussillon aussi devrait prolonger. Oui, Jérôme, c'est bien. C'est bien pour Jérôme. C'est bien, c'est vrai que cette saison a été terrible pour lui. Je pense que moralement, ça doit être difficile à vivre. Et il va revenir. Et puis en Ligue 2, il va nous faire beaucoup de bien. Quelle équipe, me dit donc Patrick, puis après il ne met pas Fred et Guillaume. Hein. Tu penses quelle équipe? Oui, de ce show, oui, quelle belle équipe. Il m'a pas vu jouer encore. Il nous a encore pas vu jouer, Patrick de Romante. Allez, on continue, on termine avec Toulouse face à Valenciennes. Les Toulousains amenés par un Wissam Ben Yedder, pardonnez-moi, face à VA, donc 3-1. On va s'arrêter là. Un triplé, effectivement. Non, pas un triplé. Un un triplé, c'est ça. 30e, 45e et 90e. Le Talek qui marque. Oui, rappelez-vous le Talek. Le Talek. Rien que pour son but en Coupe de France, moi, c'est. Ouais. Oui, tu penses qu'on est vraiment aux anges. On est vraiment aux anges. En tous les cas, on vous remercie vraiment. Frédéric Choissu, la question, ça y est. La question. La question. Serez-vous sur le banc de suspense. Le banc de Radio Chalon-Besançon. Oui, vous serez avec nous la saison prochaine. Et vous, jeudi, on vous retrouve donc dès jeudi. Jeudi, on espère qu'on aura aussi Dorian un petit coup jeudi pour avoir un petit peu aussi ses propos. On devrait avoir aussi Vivien Seller qui devrait faire sa dernière quand même. On verra peut-être de la saison aussi. On verra, il y a aussi des changements, il y a du mouvement en tous les cas. Oui, bien sûr. On saura si Dorian souhaite ou non continuer aussi. Hein, c'est lui. Moi, je vais faire comme Laurent Pernet, vous les recevez un par un dans le bureau. Effectivement, je les reçois un par un et des contrats sont en négociation. Je remercie bien sûr Elie Guillon. J'espère qu'il va continuer aussi avec moi pour la nouvelle saison en tous les cas. Je suis vraiment très très content. Quoi dire, vous remercier, vous aussi auditeurs, auditrices de Radio Chalon-Besançon, d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. Vous aussi les supporters socialiens. On l'a dit, envers le club Never Give Up, mais envers vous aussi Never Give Up, on ne vous lâchera pas. On sera avec vous, quoi qu'il en soit, même en Ligue 2, même partout. Continuez à nous appeler, continuez à réagir. Il y aura la Coupe du Monde, vous pouvez nous appeler à tout moment. Il y aura également le Tour de France. Vous êtes calé en Tour de France, n'hésitez pas, vous nous appelez. C'est pareil pour le tennis avec Roland Garros prochainement. Le Tour de France sera à Besançon. Le Tour de France, donc le 15 juillet, repos, et le 16 juillet, bien sûr. Et ça sera magnifique. On se dit à jeudi, mon cher Frédéric. Jeudi, bien sûr. On parlera mercato du FCSM, on parlera de l'avenir encore du club, bien sûr. Ça bouge là déjà. Ça bouge. On attend vraiment vos réactions. Pourquoi pas reprendre. Notamment Messi qui vient de signer. Qui vient à Sochaux, effectivement. Qui vient de re-signer son contrat avec le FC Barcelone. Lucas Auberon me dit pourquoi pas reprendre Julien Quercia. Pourquoi pas reprendre Julien Quercia qui est donc du côté de Lorient. Pourquoi pas. On verra, c'est à voir. Merci à Lucas Auberon. Merci à vous Frédéric Choissu. Merci à vous. Merci.
mon Merci. cher Élie Guyon, et à vous Frédéric aussi qui était là pour répondre au téléphone. On est très très ravis. Merci. Si, Frédéric, un petit mot. Si simplement, si, parce que vous suivez, mettez bien le micro devant vous. Voilà. D'accord. Oui, on est vraiment très contents. Vous êtes là depuis quelques semaines. Depuis quelques semaines. Vous venez à l'émission. Vous êtes un auditeur incroyable. Vous êtes avec nous. Vous venez vivre vraiment ces bons moments. Lucas vous a un petit peu vu aussi sur Facebook. Vous êtes content, vous passez du bon moment avec nous? Ah oui, je suis content d'être avec vous. Puis je continuerai à venir quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Dans les studios. Pour la suite, pour la Coupe du Monde, pour le Tour, tout ça. Le Roland Garros et puis la reprise du championnat en Ligue 2. Oui, bien sûr. Allez, merci. Un bon moment samedi. Ouais. Ah oui. Sympa samedi. Ah oui, parce que je crois que Frédéric il l'a emmené en tous les cas. J'aimerais bien y retourner parce que c'est un bon moment. C'est un bon moment d'être. C'est autre chose qu'à la télé, hein, là. Ah oui, c'est autre chose que de regarder le match à la télé, oui, c'est vrai. Mais je remercie Fred de m'avoir emmené. De rien. Avec grand plaisir. Merci en tous les cas. De toute façon, je reviens jeudi. De toute façon. Allez, jeudi, Frédéric. Voilà, que des bons Frédéric en tous les cas ici. Merci beaucoup. À très très bientôt. Et comme à son habitude dans cette émission sport, Frédéric, il a toujours le mot de la fin. Il dit toujours, il dit toujours un mot. Allez, Sochaux et on positive. La positive attitude. Le dernier mot, il est pour moi. Never give up.